On va décider, parlez-en entre vous, on verra. Bien, allez, on commence. Donc là, aujourd'hui, on a un texte un peu dur, mais bon, on va faire ce qu'on peut avec. Amar Rabbi Yehuda Brede Afuel Bar Shila, Shilet, Mishvedera, Bikshu Chachamim Lignos Sefer Kohelet. Les sages ont voulu enterrer, l'Ignoz, le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste. Pourquoi? Mipnei Shedvarav Sotrim Ze et Ze. Parce que c'est, quand on le lit en première lecture, il y a énormément de contradictions. C'est un livre de Shlomo Melech, Ecclésiaste, qui s'appelle Kohelet. Kohelet. Sotrim Ze et Ze. Mipnei Malo Ganzu. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas Ganouz? Mipnei Shetrilato B'divrei Torah V'sofo B'divrei Torah. Oh, bon. Alors ça c'est tout à fait étrange. D'abord, si c'est la Torah, comment est-ce qu'on a la toupée de vouloir le gonèse? Si c'est la Torah, le Kohelet, on ne peut pas le gonèse, ça ne veut rien dire. Comment? Les Chachamim, les sages, du temps du Talmud. Donc, on a ici un grand klal que, en vérité, tout ce qui ne touche pas en Torah doit être caché. Toute la Torah qui ne parle pas à l'homme, ce n'est que parce que, on va voir pourquoi ils n'ont pas enterré la sauce, pourquoi ils n'ont pas ganouz, pourquoi ils n'ont pas caché. Mais il y a un inyan que, vous savez qu'il y avait à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Quand le temple a été détruit, dans la Tfila, les Juifs ont arrêté de dire Akel Agadol, Agibor Banora. Ils ont dit Agadol, et c'est tout. Vous ne pouvez pas dire Gibor, vous ne pouvez pas dire Nora. Pourquoi est-ce qu'il dit, on ne peut pas dire Gibor, que Dieu est guerrier, enfin Gibor, quand le temple est détruit, quand sa maison est détruite. On ne peut pas dire à Nora que tout le monde a peur de lui quand les renards traversent le mont du temple. Bon, alors après, la Nchek de là, ils ont dit non. La force de Dieu, justement, c'est de ne pas réagir. Il voit les ennemis d'Israël, il ne dit rien, c'est ça sa puissance. Sa gvoura. C'est quoi sa Nora? C'est que Yechol Kivsa Echad, un mouton, ou plutôt le femelle de la mouton, une brebis, parmi Shivim Zevim, parmi 70 loups, et qu'on ne soit pas dévoré, c'est ça la mida de Nora d'Israël. Bon, mais on voit qu'il a fallu comprendre que Hachem agit dans le monde comme un Gibor et comme un Nora pour pouvoir dire à Gadol Gibor à Nora. Même si bien sûr tout le monde sait qu'Hachem est Gadol Gibor et Nora. Tout le monde sait qu'Hachem est Gibor, qui peut détruire le monde, recréer le monde quand il veut. Donc pourquoi les prophètes ont arrêté de dire à Gibor? Ils ont arrêté de dire à Gibor parce qu'il y a un principe que tu ne peux pas faire un éloge à Dieu si la mida de cet éloge n'est pas active dans le monde. Même si en soi, bien entendu, qu'il est Gadol, qu'il est Gibor, qu'il est Nora, qu'il est tout. Mais on ne peut pas dire comment Dieu. C'est comme si quand quelqu'un dans la Shoah, il va avoir du mal à dire quel Rachaman. Où est la Rachmanut là? Où est le din? Si on voit que la mida n'est pas. Alors, il va falloir trouver une nouvelle explication de Rachaman. Que dans le malheur le plus terrible, il y a la Rachmanut. Que peut-être le malheur lui-même est une forme de Rachmanut, de Kappa, etc., etc. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire une éloge à Dieu en l'air. Si on ne la voit pas dans le monde. Mais pourquoi cacher la grandeur de Dieu? Parce que, oui, c'est justement. Non, parce que Dieu, justement, parce que Dieu, on ne peut jamais parler de lui. Jamais. Même Gadol, Gibor Benora, c'est en dessous de Dieu, infiniment en dessous de Dieu. Il y avait une fois un élève qui a commencé à dire à Gadol, à Gibor, à Nora, à magnifique, le grand, toutes sortes de superlatifs sur Dieu. Et le Rav, je ne sais plus quel Rav c'était, il lui a dit, c'est tout, t'as fini? T'as fini? Et la Gemara dit, c'est comme si quelqu'un, il avait 1 million de dinars en or, et tu lui disais, comme il est grand, comme il est riche, il a un petit dinar en argent. Tu ne peux jamais arriver à l'éloge de Dieu. Et donc, on nous dit que même Agadol à Gibor Banora, c'est Xertakatou, c'est parce que c'est écrit dans la Torah, sinon on ne pourrait jamais le dire. Mais on ne peut le dire, donc on fait l'éloge sur quoi en vérité? Sur la façon dont Dieu se révèle à nous. Mais Dieu en soi, personne ne peut en faire l'éloge. On ne connaît pas son infinité. Dès que tu dis une éloge, ça rétrécit, puisque Dieu est au-dessus de toute définition. Et une éloge,
c'est une définition. Donc la seule chose sur laquelle tu peux t'extasier, tu peux faire un louange, un iloul, c'est la façon dont il se manifeste à toi dans le monde. Mais si tu ne vois pas comment il se manifeste, d'où la difficulté des gens, d'où la gvoura extraordinaire, des tzadikim qui, dans le grand malheur, sont capables de dire Akel al-Haman, Achum Echanoun. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est pas de dire blablabla. La grandeur, c'est que quand tu dis les mots d'éloge à Dieu, tu les penses et tu les vois dans ta vie. Même si à première vue, la vie, c'est pas exactement ça. Oh. Donc, on ne peut pas faire une éloge à Dieu sur une mida dans laquelle il ne fait pas avec. D'accord? Je n'arrive pas à comprendre. On n'est pas en train d'analyser les brachot qu'il y a dans la Tfila et de savoir si c'est. Tout dépend de toi, Hachem Noeg Baim. Il est refait cholim. Il est tout. Il est solaire et les péchés. Il est. Alors, de quel éloge je parle qu'on peut pas faire des. Par exemple, au temps du temple. Il voulait arrêter de dire à Gibor Nora. Où est-ce qu'elle a Gvoa, où est-ce qu'elle a Nora? On ne pouvait plus. Il faut savoir que pendant à peu près 2 siècles, les Juifs ont prié. Non, j'exagère. Peut-être 1 siècle. Les Juifs ont prié. Je ne sais pas combien de temps exactement. En tous les cas, peut-être 1 siècle, peut-être 2 siècles, peut-être moins. Les Juifs ont prié, on disait Baruch Ata Hashem, Agadol, quel Abraham Israël Jacob. Ils disaient plus Gibor Benora. Pendant plusieurs années, des décennies. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire à Gadol, on peut pas dire à Gibor, où est la Gvoa ici? Dieu a arrêté de manifester la Gvoa. Donc comme Dieu ne peut pas le manifester, pour moi ça ne veut rien dire de le dire. Que Dieu soit fort pour nous. Ça va. On ne peut pas savoir que c'est bien pour nous. Bien sûr, bien sûr. Pour analyser les mitzvot d'Hachem au jour le jour. Mais les Chachamim, ils peuvent. Ils ont vu qu'il n'y avait plus de Gvoa. Qu'il n'y avait plus de Gibrouk, qu'il n'y avait plus de Noraout dans le monde. C'était un fait objectif. Il a fallu que l'Anshek Knesset Agdola vienne et réinterprète. Et c'était une révolution d'interpréter comme ça. De réinterpréter qu'il y a une nouvelle forme de Gvoura, une nouvelle forme de Noraout. Comprenez quand on dit Nora, vous savez que Nora, c'est les mêmes lettres que Aaron, que l'Aaron à Kodesh. Et le Aaron à Kodesh, il y avait un miracle extraordinaire dans le temple, il ne prenait pas de place. Ça veut dire que la notion de Nora, c'est la notion comment Dieu, la Mida, comment Dieu se manifeste dans le monde au-delà des règles. Au-delà de la nature, au-delà des règles. La règle, c'est qu'un objet prend de la place. Quand un objet ne prend pas de place, c'est un miracle. C'est-à-dire que Dieu intervient dans le monde au-delà des règles de sa propre création. Donc ils ont compris, on a redit à Nora, c'est la Kabbalah de la Nora, c'est de comprendre que le fait que Am Israël existe, et qu'il traverse l'histoire, et qu'il n'a pas été anéanti par les nations et par l'histoire, c'est de l'ordre du même miracle que le Aaron qui ne prend pas de place. C'est pour ça qu'on dit Nora. C'est ça qu'ils ont enseigné Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola nous ont enseigné que le fait que Am Israël continue à exister dans l'histoire, c'est une intervention de Dieu au-delà des règles. Selon les règles historiques, politiques, sociologiques, on aurait dû être détruit depuis longtemps. Et ils ont inventé une voie. Donc, de la même façon par rapport au Sefer HaKohelet, même si ce n'est pas de la Torah, si ce livre ne sert absolument pas au peuple juif, puisque les Chachamim disent des contradictions, on ne comprend rien à ce livre, donc il faut le gonèse. Il faut le gonèse. Vous savez que ça, c'est une grande notion, c'est pour ça qu'on se bat, nous, beaucoup contre les gens qui enseignent la Kabbalah, la Torah, la Torah. La notion qu'il ne faut pas révéler ce qui est caché. On ne peut pas révéler ce qui est caché. Ce qui est caché doit rester caché. Et il faut avoir le mérite d'arriver dans le... Ce n'est pas le caché qui doit rentrer dans la lumière. C'est ceux qui aiment la lumière qui doivent chercher cette lumière dans les nistars. C'est nous qui devons aller dans le secret pour découvrir le secret. Si tu mets le secret dehors, tu le tues. Tu détruis le secret. Donc l'Ecclésiaste, Kohelet était tellement haut qu'ils ont dit il faut le cacher. Je vous donne un exemple. Alors, vous savez que cette histoire de cacher la vérité, de cacher ce qui doit être caché, c'est fondamental dans la Torah. Quand Moshe Rabbeinu, les 8 derniers chapitres de la Torah, il y a une marque dans la Gemara, qui c'est qui les a écrits? C'est écrit que Moshe Rabbeinu est mort. Or, alors qui c'est qui a écrit ça? Ça ne peut pas être Moshe.
il y a une qui dit que les 8 derniers chapitres, c'est le choix. Mais sur cette vue, la Gemara pose une couchia. Il y a écrit que Moshe a pris le Sefer Torah et a dansé avec. Or, le Sefer Torah, s'il manque une lettre, c'est pas un Sefer Torah. Donc Moshe Rabbeinu a dansé avec un Sefer Torah plein. Donc, comment est-ce qu'il a pu écrire sa propre mort? Alors, la Gemara, elle dit qu'il a écrit avec les larmes de ses yeux. En quoi ça répond? Et il dit, le gars de Bina explique une chose fabuleuse. Il dit que non, Moshe Rabbeinu, il a écrit les derniers chapitres, les derniers versets, mais il écrivait quelque chose de complètement différent. Les larmes, c'est d'Ima, c'est le sang de l'âme, comme ça le Kabbalah dit. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un tel niveau juste avant de mourir, où il voyait les niveaux cachés de la Torah. Parce que ce que nous on lit dans Bereshit, quelqu'un qui sait lire va lire Bet, Reshit, il y a deux fondements. Il va être le Bet, Resh. Dans Bereshit, on peut lire des milliers de combinaisons qui disent des profondeurs extraordinaires. Un enfant va lire Bereshit au commencement. Quelqu'un un peu tout petit peu avancé va dire Bet, Reshit. Il y a deux commencements, la Torah, Israël. Quelqu'un beaucoup plus profond il va lire Beresh, Esh. Au début, il y avait le feu, etc. Chacun va dire des choses de plus en plus profondes. De plus en plus profondes. Et donc, Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, est arrivé à une écriture de la Torah, où il ne lisait plus le sens littéral. Il lisait le sens complètement caché. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a arraché la Torah à Dieu qui est l'Iran. Parce que les anges ont dit, qu'est-ce que tu donnes la Torah à ces fils de femmes, à ces terriens? Il ne peut pas, le niveau de la Torah des anges est tellement haut, qu'est-ce que tu donnes la Torah à ces gens-là? Et Dieu a dit à Moshe, réponds-leur. Et il leur a répondu, quoi? Il leur a répondu, il a écrit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, ça c'est pas pour vous les anges. Comment on peut comprendre un tel minage? C'est tellement pas shoot. Quelle était la tana des anges? Tu ne voleras point, tu ne prêteras pas intérêt. Tout ça c'est pas pour les anges, c'est pour les hommes. Donc pourquoi les anges ne voulaient pas de la Torah aux hommes? Et ils disaient c'est la Torah pour les anges, pas pour les hommes. Ça ne veut rien dire. La plupart de la Torah, c'est des choses qui parlent qu'aux hommes. Donc qu'est-ce que c'est que ce midrash? La réponse est la suivante. C'est que, bien entendu, les anges ne lisent pas la Torah comme nous on lit. Tu ne voleras point, l'autre ignar, l'autre igzol, ils lisent les choses kabbalistiques infiniment plus profondes. Mais Moshe lui dit une chose extraordinaire aux anges. Il dit, c'est vrai que nous, peut-être qu'on n'arrivera jamais à ce niveau de lecture. Mais c'est possible. C'est possible qu'un homme arrive à un tel niveau, comme Moshe Rabbeinu lui-même à la fin de sa vie, un tel niveau de connaissance de l'ésotérie de la Torah, qui va arriver à lire la Torah au plus haut niveau, comme les anges le lisent. Mais vous n'arriverez jamais à lire la Torah comme nous on la lit. Puisque vous, l'otirtsar, au niveau le plus pachoute, ça ne veut rien dire pour vous. Donc la Torah n'est pas pour vous. C'est comme ça que Moshe a gagné l'ange. Comprenez? Le combat qu'il a eu, il a dit, la Torah, alors bon, ils avaient une marloquette sur la Kamut et la Echut. En d'autres termes, l'ange disait, oui, mais vous, la lecture la plus haute, il y aura 1 sur 1 million qui va y arriver. Donc c'est pas juste. Mais Moshe le dit, oui, mais en essence, nous on peut y arriver. C'est vrai qu'il y en a 1 sur 1 million, et à l'Ovaï qui va arriver à ça. Mais on peut. Nous, on peut un jour arriver à ce niveau. Il suffit qu'on dorme 2 heures par jour, qu'on devienne sadique d'amour, qu'on étudie jour et nuit, qu'on se sanctifie, qu'on ne fasse plus un mot de la Shonara, un mot de Bitul Torah, qu'on donne tout son argent aux pauvres, qu'on est complètement pur, qu'on aille au mikvé tous les matins, et qu'on prie toute la journée pour demander avoir la connaissance, la lumière va rentrer. Il suffit d'une décision extrême de tzadikout pour arriver à exaucer des lumières incroyables de la Torah. Bon, la plupart des gens ne le font pas. Parce qu'ils veulent leur part de la mazée. D'accord? Mais on pourrait le faire. On pourrait le faire. Par contre, un ange, il ne pourra jamais tuer quelqu'un. Il ne pourra jamais prêter intérêt. Donc il y a un niveau de la Torah que l'ange ne lui concerne pas. Donc, Moshe dit la Torah, c'est pour les hommes. Parce que nous, ça nous concerne à tous les niveaux. Mais en tous les cas, le niveau caché, il y a, le niveau caché, il faut qu'il reste caché. Ça, c'est très important. Parce que dès que tu révèles c'est pour ça que les gens qui font la Kabbalah sur Internet et tout ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de rendre visible quelque chose qui ne doit être visible que dans l'invisible. Alors je m'explique. Comment essayer de faire comprendre ça? Il y a des choses qui se donnent
qu'à celui qui les mérite. Si on les expose et on les rend audibles à tout le monde, on profane, c'est une profanation du sens. Ce qui s'appelle les sodé à Torah. Les sodé à Torah, il faut les cacher. Les talamé à Torah, il faut les révéler. Il faut révéler le sens des choses. Le talamé à Torah, il faut les révéler. Talamé à Torah, c'est dans la Torah comparé quand il est écrit que tout le monde s'installera sous son figuier et sous son raisin, sous le figuier et sous gafno, comme on dit en français, sous sa pied de vigne, son pied de vigne. D'abord, on ne peut pas s'asseoir sur un pied de vigne. Vous avez déjà vu un pied de vigne? C'est très étrange ce passouk. Tout le monde sera. Un pied de vigne, c'est pas plus haut que ça. Alors, on va s'asseoir sous un pied de vigne. Ça veut dire que le passouk nous enseigne qu'à la fin des temps, tout le monde comprendra ces deux dimensions. Le figuier, c'est les tamés, c'est le tam, c'est le goût. On dit qu'il n'y a pas de meilleur goût que la figue. Bon, ceux qui n'aiment pas la figue, je ne sais pas. Mais le Midrash dit que la figue, c'est le goût du goût. C'est le goût le meilleur. Par rapport à la Torah, il y a le goût des choses. Expliquer le goût de la Torah. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut le mettre sur Internet. Il faut parler aux gens. Il faut expliquer les choses. Mais Sodé à Torah, il faut les cacher. Sodé à Torah, c'est le secret des secrets. Parce que dès que tu le révèles aux gens de façon générale, tu profanises, tu désacralises. C'est une profanation du sens. Et ça doit être donné qu'aux initiés. C'est un sens haut, il faut que les gens s'élèvent pour aller chercher. Il ne faut pas le faire baisser. Parce que dès que tu le fais baisser, tu dénatures le sens de ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ici dans le texte, ils ont dit, on va... Kohelet, c'est trop haut, c'est incompréhensible. Donc il faut le ganouse, il faut le cacher. Il faut le cacher. Mais ils ont dit non. Ils ont dit comme le début et la fin, c'est compréhensible. Alors on va le garder. Là aussi c'est bizarre. Alors si le début et la fin est compréhensible. Il dit que c'est quoi le début et la fin? Puisque la fin c'est Besofo Akol Mishma, sauf d'avoir Akol Mishma, et Elokim Ira, et Mizotat Shamor. Kizé Kol Adam. Donc c'est quoi Kol Adam? C'est l'essentiel de l'homme, etc. Donc on va tout sauver à cause de la fin. Ça aussi, c'est un enseignement extraordinaire. L'enseignement de la Gemara, c'est de dire tu peux révéler ce qui est caché que dans la mesure où ça peut être lié à quelque chose qui est compris par les hommes. En d'autres termes, on peut dans un cours, pour faire comprendre une idée, convoquer un principe kabbalistique. Parce qu'il va être un élément du cours. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas une désacralisation, parce qu'il s'inscrit dans un discours de Torah. Mais livrer le secret pour le secret, c'est un saut. Donc on peut révéler le secret Beremez au milieu d'un cours. Si c'est au service de la compréhension du cours. Ok, ça c'est le début du texte. La Gemara dit, c'est quoi les stiras qu'il y a? Maasotrim. Alors la première chose qui est classique, la Gemara dit, il y a écrit Tov Kas Misrok. Il y a un passage qui dit la colère est mieux que la joie, que le rire. Et d'un autre côté, il est écrit, dans le même coinec, l'Isrok Amarti Meulal, Veshavarti Ani et Asimcha. Et d'un autre côté, il est écrit, Tov Kas Misrok, Vektiv, l'Isrok Amarti Meulal. D'un côté, on dit que le Kas est mieux que le Srok, que la colère est mieux que le rire. Et de l'autre côté, on dit que le rire, le Srok, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on a dit l'Okashka. Tov Kas Misrok. Donc, c'est Tov le Kas Shakadosh Baruch Hu la Tzadikim B'olamazé. Misrok Shemisav Kadosh Baruch Hu la Rashim B'olamazé. Mais les Srok Amarti Meulal, c'est Srok Shemisav Kadosh Baruch Hu la Tzadikim B'olamaba. Donc, il dit voilà, c'est quoi l'explication de cette contradiction? Que le Kas, que des fois, il arrive des malheurs aux Tzadikim. Eh bien, c'est bien pour eux. Alors que la joie qui arrive au Rachaïm, c'est très mauvais pour eux. Tout le monde connaît une explication classique, qui est vraie, c'est que le tzaddik qui a fait des mitzvot, mais qui a un petit peu d'avérote, il va recevoir son malheur B'olamazé pour avoir un pur Olamaba. Alors que le rachat, même s'il est rachat, il a peut-être donné une tzedaka un jour à un tzaddik, il a peut-être ouvert la porte à quelqu'un, il a aidé, il faut le payer. Mais si tu gardes cette mitzvah Olamaba, ça ne va plus aller. Donc on le fait payer ici-bas.
On lui donne ici-bas, je veux dire. On lui donne sa récompense ici-bas. Et la récompense d'une petite mise à point, un rachat, ça peut être la Rolls-Royce, 90 ans, les grandes richesses, le cabot, tout ce que vous voulez. Mais il y a deux questions qu'il faut se poser. Pourquoi Dieu ne paye pas tout là-haut? Pourquoi le rachat, il a qu'à lui donner Guéhinom et un petit peu dans la baba? 15 jours à la baba et 10 ans au Guéhinom. Peut-être que s'il a commencé à faire une mitzvah, peut-être qu'il va devenir très En plus. En plus. Donc pourquoi on lui donne ici, pourquoi? Bon, alors ça c'est simple, pourquoi? Parce que Olam Haba, c'est pas comme ça. À Olam Haba, c'est l'éternel. Il faut bien comprendre ça, c'est très compliqué pour nous à comprendre ça. L'Olam Haba, c'est pas un endroit. Il y avait un arabe qui disait l'Olam Haba n'existe pas. L'Olam Haba, c'est que nous-mêmes, nos mitzvot, notre bonne midot, notre essence, traduit en éternité. Pour ça, les gens qui se suicident parce qu'ils en ont marre du Olam Haba, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils vont se retrouver eux-mêmes là-bas. Ils vont se retrouver là. La même angoisse qu'ils ont voulu quitter ici, ils vont la retrouver éternellement là-bas. C'est comme ça, une fois que j'ai parlé à quelqu'un qui voulait se suicider, je lui dis, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que ton angoisse que tu as ici, après le suicide, tu vas l'avoir 1000 fois plus forte, toute ta vie, l'éternellement là-haut. Ah, ça l'a complètement dissuadé, tu vas voir. Je pense qu'il ne l'aurait jamais fait, mais il faut bien comprendre que les gens ils croient que le Olam Haba c'est un endroit avec des papillons, des anges. C'est pas du tout ça, le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est Abba. Abba, ça veut dire c'est le suivant. C'est le produit du Olam Hazé. C'est comment quelqu'un a réussi à faire une vraie mitzvah, comment quelqu'un a réussi à faire quelque chose qui est essentiel, qui est vrai. Ça devient une partie de lui. La Torah devient une partie de lui. Et donc, c'est son éternité. Il va habiter l'espace spirituel qu'il a lui-même construit ici-bas. Mais c'est ses midot, c'est sa Torah, c'est sa propre lumière éternisée. Et le Guéhinom, c'est le contraire. C'est la colère, le ressentiment. Mais ça prend une autre figure quand c'est éternel. C'est terrible quand c'est éternel. Et c'est magnifique quand c'est éternel, la joie d'éternel de la mitzvah ou de la Torah. Donc là-bas, il n'y a pas, tu peux pas faire des cocktails, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Il faut te définir tzaddik dans la lumière ou rachat dans les ténèbres. Donc c'est pour ça que Olam Hazé ici, pour récompenser cette part. Ou bien pour purifier le tzaddik des petites avérantes qu'il a faites. Ça c'est très clair. Mais il y a un autre niveau, ça c'est classique comme explication. Il y a un autre niveau plus profond, plus original, qui est que quand il arrive un malheur, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est à cause de ses fautes, mais c'est très important d'avoir une relation avec Dieu dans le malheur aussi. Pourquoi? Quelqu'un peut me donner une idée? Pourquoi c'est important d'avoir une relation? Pourquoi c'est important, alors que ce soit le moins possible, comme la Gemara a dit, là, il y a des historimes. Mais il faut qu'il y ait un petit peu de malheur. Pas qu'il y ait un petit peu de malheur, mais en tous les cas. Comment? Pourquoi? C'est comme ça pour s'attacher à la chose. Oui, c'est ça qui nous fait rapprocher. Pourquoi? Au contraire. Les épreuves, tu dis. Demander de l'aide à ça. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Peut-être que quand on va en sortir, on va être encore plus. Oui. Mais si on trouvait un sens dans l'épreuve elle-même, vous savez que toutes les idolâtries, toutes les autres formes de spiritualité, à part la Torah, c'est toujours, en vérité, il ne faut pas le dire, parce que c'est vexant, mais c'est toujours un commerce. Si on étudie les sociétés primitives, anthropologiques, etc., on voit toujours que la spiritualité, c'est une sorte de contrat que l'homme fait avec les dieux quand c'est idolâtre, ou avec même le bon Dieu quand c'est monothéiste. C'est quoi le contrat? J'apporte des sacrifices, je fais des mitzvot, et malheureusement, et heureusement, c'est normal, c'est humain, pas malheureusement. Je retire le malheureusement. On est tous comme ça, et c'est normal, on ne peut pas dépasser ça. On fait une petite zaka, on dit bon, il faut être payé en retour. On dit au bon Dieu, je fais la zaka, maintenant on fait que je vais devenir très riche. Qui c'est qui n'a pas fait ça dans sa vie? Je fais une zaka contre mon shidour, contre mon zimoun, je fais une zaka que je comprenne la Torah exactement. C'est normal. C'est pas le plus haut niveau, mais c'est un niveau humain normal. Mais ça, c'est aussi chez l'égoïsme. C'est une sorte de contrat, un échange une sorte de bon usage de l'échange. Moi, je donne des sacrifices, et toi, tu m'apportes la pluie. Moi, je fais des mitzvot, et tu m'apportes la bracha, etc., etc., etc. C'est
c'est une dimension qui existe, de relation avec Dieu, mais elle est petite. La vraie dimension avec Dieu, c'est une dimension justement quand j'échappe à ce phénomène-là, ce qu'ils appellent Avat Hashem. J'ai la relation pour la relation, pas pour attendre quelque chose en échange de matériel, même de spirituel. La relation pour la relation. Et dans l'épreuve, ça peut être, il faut travailler ça des petites choses. La Gemara a dit, Kol Mishe Mekabel a Isurim Be'ahava, Mevi et Mashiach. Ça va être très dur parce que Mashiach n'est toujours pas là. Mais ça veut dire quoi? Isurim Be'ahava, par exemple, la Gemara a dit quoi Isurim? Quand je cherche une pièce de monnaie dans ma poche, je ne la trouve pas. Pendant une seconde, ça m'énerve. La Gemara a dit ça. Si j'accepte ça Be'ahava, ne pas avoir trouvé mes clés, je fais bien le Mashiach. On n'a pas besoin d'avoir les grands malheurs. Tous les petits manques, j'ai raté le bus et tout ça, le prendre Be'ahava. Pourquoi c'est important? Parce que ça développe une relation avec Dieu qui fait exploser le rapport commercial. C'est plus, je te donne, c'est un rapport inconditionnel. C'est un rapport en soi. C'est un rapport en soi. Et c'est le plus beau et le plus grand rapport avec Dieu. Vous connaissez l'histoire avec le Baal Shem Tov, avec le Rabbi Nachman de Breslav. Il avait dit une phrase, je ne sais pas ce qu'il avait dit. Il a entendu une batte colle qui dit, parce que tu as dit ça, tu as perdu ton Olam Haba. Imaginez que vous entendez ça, vous, une batte colle qui vous dit, vous avez perdu votre Olam Haba. Qu'est-ce que vous allez faire? On va tout faire pour... Vous allez pleurer, Slécha, Mérida. On va essayer de le regagner et tout. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, Hachem, super. Maintenant, je vais pouvoir enfin travailler Hachem Lishma. Je suis débarrassé de ce Olam Haba, maintenant je vais être une relation pure avec Dieu. Dès qu'il a dit ça, une autre voix est sortie, tu viens de regagner ton Olam Haba. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire l'histoire nous renvoie à l'idée que Rabbi Nachman de Breslav était tellement grand que ça l'encombrait, cette histoire du Olam Haba. Parce que l'Olam Haba, c'est moi, c'est mon futur. Il voulait une relation pure avec Dieu. On lui a dit, t'as plus d'Olam Haba, il a dit, c'est génial. Je vais enfin avoir un rapport avec Dieu pur, qui ne dépend de rien. Qui ne dépend pas d'une attente, d'autre chose que la relation avec Dieu. Voilà, comme il était de sadique à ce point-là, il a dit, t'as regagné ton Olam Haba. En disant ça, tu viens de l'organiser. Ah bon, voilà, je l'organise. Mais on ne s'en sort pas en réalité. C'est très compliqué de s'en sortir de cette histoire. Comment, où est-ce que ça prend des années, et à l'oreille qu'on arrive un tout petit peu à toucher à ça. Où est-ce que dans mon engagement d'Aptora, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt, mais un intérêt tout à fait respectable. Énormément de gens font la Torah, et c'est tout à fait respectable, hein, parce qu'ils en ont besoin d'un point de vue psychologique, comme équilibre psychologique. Parce qu'ils en ont besoin d'un point de vue même spirituel. Ça devient une partie de leur vie. Et c'est très bien, c'est